Nous ne cessons depuis ces dernières années de sensibiliser les acheteurs publics du département à la nécessité de traiter des marchés essonniens avec des entreprises locales. Force est de constater que nous ne sommes pas écoutés ou pas compris par certains acheteurs publics. Raison de plus pour poursuivre notre combat, je ne lâcherai rien. Il faut que nous apprenions à mieux discuter sur les règles et nos obligations de commande publique. Et moi, je ne peux que vous inciter à dialoguer avec les services qui sont parfaitement ouverts pour qu'on puisse améliorer, que vous puissiez davantage avoir accès à cette commande publique départementale. J'ai retenu en premier lieu dans son discours, il a commencé par ça avec un ton, une tonalité grave, parce qu'on a senti l'énervement chez lui, de savoir que les commandes publiques ne passaient pas par l'Essonne, et puis aussi sur les modes de paiement où on doit rappeler à tout le monde, que ce soit les entreprises, que ce soit bien évidemment aussi les collectivités, bien qu'il y a des délais pour payer. On va tuer les gens qui paient les impôts sur place. Que les dirigeants de communes, les collectivités territoriales prennent bien conscience qu'à chaque fois qu'elles vont faire ça, elles vont se saborder parce que c'est des gens qui payent les taxes, qui forment les jeunes de ce territoire et qui empêchent que ces communes aient des chômeurs. Donc à chaque fois qu'ils vont se comporter de cette manière, comme ça a été évoqué, ils vont fragiliser leur électorat, leur département, leur commune. Alors s'il est vrai que nous défendons les PME, il est aussi vrai que nous chouchoutons aussi nos TPE. L'année 2019 sera donc marquée par une série de manifestations départementales à destination de nos artisans. Soyez-y attentifs et venez découvrir, tous nombreux, les talents du département. Bien évidemment, la FFB continuera d'être présente au plan politique, social et fiscal, pesant de tout son poids pour faire évoluer la législation dans l'intérêt des entrepreneurs. Elle continuera d'être présente auprès de ses adhérents à travers ses actions récurrentes d'information, de formation, de conseil et de protection. Bref, la FFB continuera encore et toujours en 2019 à protéger et assister chacun de ses adhérents avec force et sans relâche. Vous pouvez compter pour ce faire sur l'implication et le dévouement de toutes les équipes. Moi j'ai retenu la volonté de justement accompagner aussi les TPE et les petites entreprises. Et comme l'a dit votre président tout à l'heure, vous avez une bonne partie de vos adhérents qui sont des tout petits TPE, de moins de 4 salariés. Et donc on a également, nous au Sénat, le devoir de porter leur voix et de les défendre. Le discours de Fabien a été très intéressant parce qu'il a su faire une bonne synthèse de ce qui s'est passé et nous donner une vision sur l'avenir. C'est un discours très offensif qui est, à mon avis, le discours qui est adapté à ce que peut représenter la FFB, qui est là pour défendre non seulement ses adhérents, mais aussi tout le tissu patronal. Et donc je remercie d'ailleurs le président pour ce qu'il a pu dire à propos des chambres consulaires qui sont en ce moment en grande difficulté. Henry Ford disait « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. » C'est pourquoi en 2019, je proposerai à l'ensemble des acteurs de l'acte de construire de se regrouper au sein d'une seule et unique structure que nous appellerons pour le moment OGB Essonne. Enfin, ce qui m'a vraiment sauté à l'oreille immédiatement, c'est cette histoire de regroupement d'entreprises, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur le montage d'une coopérative d'entreprise artisanale. À l'époque, c'était pas du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui, ça a l'air d'être plus d'actualité et je suis très intéressée par savoir ce qui va ressortir de cette étude de regroupement, parce que je suis certaine que c'est l'avenir. Je suis certaine que travailler en groupe pour apporter ensemble un service complet aux clients, c'est super important. Je voulais tout simplement vous souhaiter une belle et heureuse année à tous. Je formule pour vous tous, au nom de mon conseil d'administration, le vœu que cette année soit synonyme de réussite, de joie, de prospérité, de très bonne santé pour vous et vos proches, vos entreprises, dans un pays que je vous souhaite plus apaisé. Merci beaucoup.